Le texte n'était pas destiné pour elle, mais Caroline le lut quand même. 8 mois enceinte, 3 semaines de sa date d'accouchement, et le téléphone de son mari juste s'est allumé avec un message d'une autre femme. Je ne peux pas attendre de te sentir à nouveau en moi. La nuit dernière était incroyable. 6 mois de mensonges, 23 000 $ volés du fonds universitaire de leur bébé et une bague en diamant cachée dans l'appartement de sa maîtresse. Il planifiait de la demander en mariage le jour après que Caroline ait accouché. Mais voici ce que Derek ne savait pas. Sa femme enceinte, la femme qu'il était sur le point d'abandonner dans un lit d'hôpital avec un nouveau-né, son père était un milliardaire. Et Richard Ashford avait regardé, attendu, préparé. Le moment où Derek est sorti de cette porte, il a signé sa propre destruction. Sa carrière partie, sa réputation détruite. Sa maîtresse, elle deviendrait l'allié inattendu de sa femme. Mais le vrai rebondissement, ce n'était pas la vengeance qui a sauvé Caroline. C'était ce qu'elle a découvert sur elle-même quand tout s'est effondré. Leçons et valeurs. Cette histoire prouve une vérité puissante. Les gens qui vous trahissent ne définissent pas votre futur. Votre réponse le fait. Caroline n'a pas seulement survécu à la trahison de son mari, elle l'a transformée en la fondation d'une vie plus forte. Signification de l'histoire. Parfois, les pires moments de nos vies deviennent les portes de notre plus grande croissance. Caroline a perdu un mari infidèle, mais elle a gagné quelque chose de bien plus précieux. Elle-même, sa force, sa liberté et une relation avec le père qu'elle pensait avoir perdu pour toujours. La porte de la prison était déverrouillée depuis le début. Elle avait été sa propre gardienne. Et quand elle a finalement franchi, elle a découvert que les fins ne sont que des débuts portant un masque différent. Le texte n'était pas destiné pour elle. Mais Caroline le lut quand même. Elle avait seulement tendu la main vers le téléphone de Derek pour vérifier la météo. Une chose simple, le genre de choses que les femmes font sans réfléchir après 7 ans de mariage. Son téléphone était posé sur la table de chevet en charge. Le sien était quelque part dans le salon et elle était enceinte de 8 mois, trop fatiguée pour marcher si loin. L'écran s'est allumé quand elle l'a touché. Une notification de message est apparue en haut. « Je ne peux pas attendre de te sentir à nouveau en moi. » La nuit dernière était incroyable. Le souffle de Caroline s'est arrêté. Les mots se sont brouillés, puis se sont aiguisés, puis se sont gravés dans son cerveau. Le message était signé d'une seule lettre, « V ». Sa main trembla. Le bébé a donné un coup de pied fort comme s'il sentait que quelque chose n'allait pas. Derek gisait à côté d'elle, dormant, paisible. Sa poitrine montait et descendait dans ce rythme familier qu'elle avait aimé pendant 7 ans. La même poitrine contre laquelle elle avait pressé sa tête la nuit de leurs noces. La même poitrine qui avait gardé leur secret quand ils ont appris pour la première fois l'existence du bébé. La même poitrine qui apparemment s'était pressée contre quelqu'un d'autre la nuit dernière. Caroline a déverrouillé son téléphone. Son empreinte digitale fonctionnait toujours. Il n'avait jamais pensé à la retirer. Pourquoi l'aurait-il fait? Elle était sa femme enceinte, la mère de son enfant. Elle a fait défiler les messages, 6 mois d'entre eux. Photos, plans de promesses. Quand vas-tu lui dire? Vanessa avait écrit il y a 3 semaines. Bientôt, bébé. Après la venue du bébé. Je promets. Après la venue du bébé. Caroline a relu ces mots. Après la venue du bébé. Il allait attendre qu'elle accouche de leur fille, puis la quitter. C'était son plan. C'était ce qu'il avait promis à cette femme. Elle a fait défiler plus loin, a trouvé des photos. Vanessa était jeune, 28 ans peut-être. Cheveux foncés, lèvres rouges, le genre de sourire qui suggérait qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait. Il y avait aussi des photos de Derek, des selfies dans des chambres d'hôtel, son bras autour des épaules nues de Vanessa, son alliance introuvable. L'estomac de Caroline s'est tordu. Les nausées matinales avaient cessé il y a des mois. C'était quelque chose d'entièrement différent. Elle a continué à faire défiler, à trouver les reçus d'hôtel que Derek avait transférés, les réservations de restaurants, la confirmation de la bijouterie, un collier.
$3 000 la même semaine où il avait dit à Caroline qu'ils devaient réduire leurs dépenses à cause du bébé. Verrouiller, déverrouiller, verrouiller, déverrouiller, verrouiller. Elle ne pouvait pas arrêter ses mains, ne pouvait pas comprendre ce qu'elle voyait, ne pouvait pas respirer. Le bébé a donné un coup de pied à nouveau, plus fort cette fois. Caroline a placé le téléphone exactement où elle l'avait trouvé, l'a positionné parfaitement, l'a incliné juste comme il fallait. Puis elle s'est allongée à nouveau et regardé le plafond, a compté ses respirations. Inspirer, expirer, inspirer, expirer. Il y avait une fissure au plafond qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. Elle courait du coin près de la fenêtre jusqu'à quelque part au-dessus du côté du lit de Derek. Comment l'avait-elle manqué? Avait-elle toujours été là? Manquait-elle aussi d'autres choses? Bien sûr, elle le faisait. Elle avait manqué 6 mois de son mari tombant amoureux de quelqu'un d'autre. Le réveil a sonné à 6h30. Caroline a fait semblant de se réveiller, a fait semblant de s'étirer, a fait semblant que son monde ne s'était pas juste brisé en 1000 morceaux. Derek lui a embrassé le front. Il faisait ça tous les matins, le même besté qu'il lui avait donné depuis leur lune de miel. « Dors bien, ma belle, belle. » Il l'appelait toujours belle, même en envoyant des SNSS à une autre femme qu'il ne pouvait pas attendre de la quitter. Caroline a souri. C'était comme porter un masque fait de verre brisé. Bien, juste fatiguée. Le bébé bougeait toute la nuit. Elle va être une joueuse de football. Derek a souri. Ce sourire de garçon dont elle était tombée amoureuse au mariage de sa cousine. Le sourire qui l'avait convaincu de lui donner son numéro, d'aller à ce premier rendez-vous, de dire oui quand il a demandé sa main sur la plage au coucher du soleil. Le sourire qui apparemment fonctionnait aussi sur d'autres femmes. Il s'est douché, s'est habillé, a vérifié son téléphone et a souri à tout ce qu'il a vu. Caroline l'a regardé depuis le lit, l'a étudié comme un étranger, a essayé de trouver un signe du mensonge, une fissure dans la façade. Il avait l'air exactement le même. C'était le pire. « Je travaille tard ce soir », a dit Derek, ajustant sa cravate dans le miroir. « Ne m'attends pas. Travailler tard. » La même excuse d'une centaine de nuits. Le même mensonge déguisé en tenue décontractée d'affaires. Caroline a hoché la tête. « Bien sûr, je te garderai un peu de dîner. » Il a pris ses clés, son portefeuille, sa double vie. « Je t'aime », a-t-il appelé depuis l'entrée. La porte s'est refermée derrière lui. Caroline a atteint la salle de bain avant de vomir. Elle s'est agenouillée sur le carrelage froid, agrippant les toilettes, vomissant jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Le bébé pressait contre sa vessie. Son dos lui faisait mal, ses yeux brûlaient. 7 ans. Elle lui avait donné 7 ans de sa vie et il allait tout jeter pour une femme nommée V. Laisse rester assise sur le sol de la salle de bain pendant longtemps. Le carrelage était frais contre ses jambes. La lumière du matin rampait sur le sol en lente traînée dorée. Quelque part dehors, un chien aboyait. Une voiture démarrait. Le monde continuait à tourner comme si rien ne s'était passé. Mais tout s'était passé. Tout avait changé. Caroline a pressé sa main contre son ventre, a senti le bébé bouger, un petit coude ou genou poussant contre sa paume. « C'est juste nous maintenant », a-t-elle murmuré. « Juste nous. » Elle avait 48 heures avant de le confronter. 48 heures pour décider quel genre de femme elle voulait être. Le genre qui pleurait et suppliait et demandait ce qu'elle avait fait de mal, ou le genre qui brûlait tout. Elle a choisi la seconde. Jenna a répondu au premier coup de fil. C'était l'une des choses que Caroline aimait chez sa meilleure amie. Elle répondait toujours quoi qu'il arrive. « Il est 7 heures du matin », a dit Jenna. « Quelqu'un ferait mieux de mourir. » Derek me trompe. Silence. 3 secondes. 5 secondes. 10. J'arrive. Jenna est arrivée en 23 minutes. Elle vivait à 40 minutes. Caroline n'a pas demandé comment elle avait réussi. Elle n'en avait pas besoin. C'était Jenna, une infirmière qui courait vers les urgences au lieu de les fuir. Elle est venue avec des cadeaux. Du thé à la camomille, sans danger pour la grossesse, une boîte de mouchoirs et du meurtre dans ses yeux marron foncé.
Dis-moi tout, lui a dit Caroline. Le message texte, les photos, les 6 mois de mensonges, le plan de partir après la venue du bébé. Quand elle a eu fini, les jointures de Jenna étaient blanches autour de sa tasse de café. Qui est-elle? Quelqu'un nommé Vanessa. Je ne connais pas son nom de famille. Le visage de Jenna a changé. Quelque chose a vacillé derrière ses yeux. Reconnaissance. Décris-la. Caroline a sorti les photos sur son propre téléphone. Elle les avait transférées à elle-même la nuit dernière. Preuve. Munition. Jenna a regardé l'écran. Sa mâchoire s'est serrée. Je la connais. Quoi? Vanessa Cole, 28 ans, associée marketing chez Morrison Tech. Jenna a posé son café. Je l'ai traitée à l'hôpital le mois dernier. Elle est venue avec une crise de panique. A passé 1 heure à pleurer à propos d'un homme marié qui avait promis de quitter sa femme pour elle. Le café que Caroline buvait s'est transformé en acide dans son estomac. Elle sait qu'il est marié. Elle sait tout. Elle s'en fiche. Caroline a de nouveau regardé les photos, le sourire de Vanessa, le bras de Derek autour d'elle, la chambre d'hôtel derrière eux. Depuis combien de temps le savais-tu? Je ne savais pas que c'était Derek. Je jure qu'elle n'a jamais dit son nom, elle l'a juste appelé son âme sœur. Jenna a traversé la table, a pris la main de Caroline. Chérie, je te l'aurais dit si je savais. Caroline l'a cru. Jenna ne gardait pas de secret, pas d'elle. Que dois-je faire? D'abord, tu documentes tout. Capture d'écran, relevé bancaire, reçu d'hôtel, tout ce que tu peux trouver. Ensuite quoi? Les yeux de Jenna se sont durcis. Ensuite, tu lui fais regretter le jour de sa naissance. Les 2 jours suivants se sont passés dans un flou de collecte de preuves. Caroline a attendu que Derek parte au travail. Puis, elle a cherché. Elle a d'abord trouvé les relevés de cartes de crédit, 8 dépenses à l'hôtel Marmont. Chacune une nuit où Derek avait prétendu travailler tard. 312 $ par séjour, 2496 au total. Elle a trouvé le reçu de la bijouterie, pas un collier, 3 plus un bracelet, plus des boucles d'oreilles, près de 12 000 $ en cadeau pour une femme qui n'était pas sa femme. Elle a trouvé les réservations de restaurants, l'abonnement au club de vin qu'il avait acheté pour 2, l'escapade d'un week-end à Napa dont elle n'avait jamais entendu parler. Mais la pire découverte est venue le 2e jour. Leur compte d'épargne, celui qu'ils construisaient depuis 5 ans, celui destiné à payer l'accouchement du bébé, la première année de crèche du bébé, le fonds universitaire du bébé. Un jour, la moitié avait disparu. 23 000 $ transférés sur un compte qu'elle ne reconnaissait pas. Au cours des 4 derniers mois, Caroline était assise à la table de la cuisine, fixant les chiffres sur l'écran de son ordinateur portable, sentant quelque chose se déplacer dans sa poitrine. Elle n'était pas seulement trompée, elle était volée. Il avait pris l'avenir de leur bébé et l'avait dépensé pour sa maîtresse. La colère est venue alors, pure et nette et brillante. Elle a brûlé la tristesse, brûlé la confusion, ne laissant rien qu'une certitude dure comme le diamant. Il paierait pour cela d'une manière ou d'une autre. Derek est rentré à la maison ce soir-là avec des fleurs, des roses jaunes, ses préférées. Il s'était souvenu. Non, il s'était senti coupable. Il y avait une différence. Elles sont belles, a dit Caroline. Elle les a mises dans l'eau, les a arrangées sur le comptoir, a joué le rôle de l'épouse reconnaissante. J'ai tellement travaillé ces derniers temps. J'ai l'impression de t'avoir négligé. Négligé? C'était un mot pour ça. Nous devons parler, a dit Caroline. Derek a gelé juste une demi-seconde. Juste assez longtemps pour qu'elle voie la peur traverser son visage. À propos de quoi, chérie? Elle a fait glisser son téléphone sur la table. L'écran était ouvert sur les messages textes, à 6 mois de preuves brillantes dans la faible lumière de la cuisine à propos de Vanessa. La couleur a quitté son visage. Sa bouche s'est ouverte, fermée, rouverte. Caroline, je peux expliquer. Peux-tu expliquer pourquoi tu as couché avec une femme de 28 ans pendant 6 mois? Peux-tu expliquer pourquoi tu as promis de me quitter après que j'ai accouché de ton enfant? Peux-tu expliquer où sont passés 23 000 $? Ses épaules se sont affaissées. Le combat l'a quitté.
Et quelque chose de pire a pris sa place. Le soulagement. Il était soulagé. Elle savait. Soulagé de ne plus avoir à faire semblant. Je ne voulais pas que cela arrive, a-t-il dit. Il s'est assis en face d'elle et tendu la main vers les siennes. Elle s'est retirée. Mais c'est arrivé. Tu l'as fait arriver. Chaque mensonge, chaque chambre d'hôtel, chaque dollar que tu as volé à l'avenir de notre fille, je ne volais pas. J'allais le rembourser. Quand, après m'avoir quitté pour elle, Derek a passé ses mains dans ses cheveux. Ce geste qu'elle trouvait autrefois attachant. Maintenant, il avait juste l'air pathétique. Caroline, je dois être honnête avec toi. Je suis tombé amoureux de Vanessa. Les mots sont restés en l'air entre eux. Lourds, définitifs, comme une porte qui claque. Tu me quittes. Je prendrai soin de toi financièrement. Le bébé sera pourvu. Je ne suis pas un monstre. Elle a ri. Le son était étranger, aigu. Rien de joyeux. Tu quittes ta femme enceinte de 8 mois pour ta maîtresse de 28 ans. Tu as volé nos économies pour lui acheter des bijoux. Tu avais l'intention de m'abandonner dans un lit d'hôpital avec un nouveau-né pour pouvoir commencer ta nouvelle vie. Elle s'est penchée en avant. Laisse-le voir la fureur dans ses yeux. Comment t'appellerais-tu sinon un monstre? Il n'avait pas de réponse à cela, parce qu'il n'y en avait pas. Je ne suis pas folle. J'ai vu les preuves. J'ai lu les messages. C'est réel. Ça arrive. Et je vais y survivre. Derek a déménagé 3 jours plus tard. Il a pris ses vêtements, ses clubs de golf, son équipement de gym. Il a laissé derrière lui 7 ans de souvenirs. Les photos de mariage pendaient toujours au mur. La boîte à recettes de sa grand-mère restait intacte dans la cuisine. Les livres sur la grossesse qu'il avait achetés quand ils avaient appris la nouvelle restaient non lus sur la table de chevet. Caroline l'a regardé faire ses valises, l'a regardé porter des cartons jusqu'à sa voiture, l'a regardé partir vers l'endroit où Vanessa vivait. Puis elle a fermé la porte, l'a verrouillée, s'est appuyée contre elle jusqu'à ce que ses jambes lâchent. Elle a glissé sur le sol, enceinte de 8 mois, seule, terrifiée mais pas brisée. Pas encore. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que son père regardait. Il regardait depuis des mois, et Derek venait de commettre la plus grosse erreur de sa vie. Caroline n'avait pas parlé à son père depuis 7 ans. Pas depuis qu'il avait choisi son empire commercial plutôt que le traitement du cancer de sa mère. Pas depuis qu'il avait manqué son mariage à cause d'une fusion à Tokyo. Pas depuis qu'il était devenu un étranger portant le visage de son père, Richard Ashford. Le nom apparaissait dans les magazines d'affaires et les nouvelles financières. Un milliardaire qui avait bâti sa fortune sur des acquisitions stratégiques et une efficacité impitoyable. Un homme qui pouvait acheter et vendre des entreprises comme des gens normaux achetait des courses. Un homme qui avait oublié qu'il avait une fille. Alors, quand la voiture de ville noire s'est arrêtée devant son immeuble, Caroline a supposé que c'était une erreur, un étranger riche cherchant une adresse différente. Jusqu'à ce que Richard Ashford sorte. Il était plus âgé, plus grisonnant aux tempes, plus de rides autour des yeux. Mais ses yeux, ce regard bleu perçant qui pouvait faire taire les conseils d'administration, ses yeux, elle les avait hérités de lui, Caroline. Elle se tenait dans l'entrée, enceinte de 8 mois, portant un pantalon de survêtement et un vieux T-shirt d'université, ne ressemblant en rien à la figure d'un milliardaire. Comment m'as-tu trouvé? J'ai toujours su où tu étais. J'ai suivi tes traces même quand tu ne voulais pas que je le fasse. Ça ressemble à du harcèlement. Ça ressemble à un père qui a fait des erreurs et ne savait pas comment les corriger. Ils sont restés là un long moment. Le soleil de fin d'après-midi projetant de longues ombres sur le trottoir. Une femme passait avec une poussette. Un camion de livraison grondait. La vie normale continuait tout autour d'eux. « Puis-je entrer ?» demanda Richard. Caroline aurait dû dire non, aurait dû fermer la porte et prétendre qu'il n'existait pas. Comme il avait prétendu qu'elle n'existait pas quand sa mère avait le plus besoin de lui. Mais quelque chose dans sa voix, quelque chose qu'elle n'avait pas entendu depuis des années, de la vulnérabilité.
Bien, mais je ne te fais pas de café. La chambre d'enfant était à moitié peinte, lavande douce sur 2 murs, après blanc sur les 2 autres. Derek avait promis de la finir, l'une des 1000 promesses qu'il ne tiendrait jamais. Richard se tenait au centre de la pièce, regardait le berceau, le mobile avec des étoiles et des lunes, le fauteuil à bascule que la mère de Caroline avait utilisé quand elle était bébé. « Ta mère m'a appelé, a-t-il dit, il y a 3 jours. Elle m'a parlé de Derek. Maman t'a parlé. Elle m'a pardonné. Je ne sais ni pourquoi ni comment, mais elle a appelé et elle m'a dit ce qui se passait, et elle a dit il a fait une pause, a dégluti. Elle a dit que tu avais besoin de ton père, même si tu ne le savais pas. » Caroline s'est enfoncée dans le fauteuil à bascule. Le bébé a bougé à l'intérieur d'elle, agité. 7 ans. Tu as manqué mon mariage, ma remise de diplôme, ma promotion, chaque fête, chaque anniversaire. Sa voix s'est brisée. Et maintenant tu te montres parce que maman a passé un coup de fil. Je me montre parce que ton mari a fait une erreur, une très publique. Richard s'est tourné pour lui faire face. Sa maîtresse travaille pour une entreprise que je suis en train d'acquérir. Les mots ont pris un moment pour s'enregistrer. Tu acquiers la compagnie de Derek. Morrison Tech a eu des difficultés pendant 2 ans. Bradley Morrison a discrètement cherché des investisseurs. Je me suis positionné comme la solution il y a environ 4 mois. 4 mois avant que tu ne saches pour l'affaire. Richard a hoché la tête. Mais une fois que j'ai appris pour Vanessa Cole, une fois que j'ai découvert ce que Derek faisait à ma fille, l'acquisition a pris un but différent. Caroline a regardé son père, a essayé de réconcilier l'homme debout devant elle avec le fantôme qui avait hanté son enfance. Le père qui travaillait 100 heures par semaine, qui manquait les récitals et les matchs de football, qui aimait son empire plus que sa famille. Pourquoi t'en soucies-tu? Tu ne t'es soucié de rien d'autre que l'argent depuis 20 ans. Je m'en souciais. Je ne savais juste pas comment le montrer. Je pensais que pourvoir était suffisant. Je pensais que le succès était l'amour. Il s'est assis par terre, jambes croisées, comme il le faisait quand elle était petite fille, et qu'il lui lisait des histoires avant de dormir, avant de la compagnie, avant des milliards. Avant que tout ne s'effondre, je me suis trompé sur tout. Le mobile tournait lentement au-dessus, des étoiles et des lunes tournant dans un cercle sans fin. Derek allait me laisser à l'hôpital, dit Caroline doucement. Juste après que j'accouche, allait la demander en mariage le même jour. La mâchoire de Richard se serra. Quelque chose de dangereux vacilla dans ses yeux. Je sais. J'ai eu des enquêteurs qui l'ont examiné. Je sais pour les hôtels, les bijoux, l'argent qu'il a volé de tes comptes. Il fit une pause. Je sais qu'il a dit à Vanessa que tu savais pour l'affaire, que vous aviez un mariage ouvert, que vous envisagiez de divorcer de toute façon. Les mensonges, couche après couche de mensonges. Caroline avait l'impression de s'y noyer. Que veux-tu de moi? Je veux t'aider, mais je dois savoir que c'est ce que tu veux. Richard se pencha en avant. Je peux détruire Derek professionnellement. Je peux m'assurer qu'il ne travaillera plus jamais dans cette industrie. Je peux récupérer chaque dollar qu'il a volé et lui faire payer ce qu'il te fait. Et qu'est-ce que tu en retires? Une chance d'être à nouveau ton père, même si cela prend encore 7 ans pour le mériter. Caroline ferma les yeux, sentit le bébé donner des coups de pied contre ses côtes, se souvint de tout le temps où elle avait eu besoin de son père et il n'était pas là. Mais il était là maintenant, assis sur le sol de sa chambre d'enfant inachevée, lui offrant la seule chose qu'elle n'avait pas pu se donner, le pouvoir. Il a dépensé nos économies pour elle, dit Caroline. 23 000 $. De l'argent qui était censé être pour notre fille. Je sais. Il allait la demander en mariage pendant que j'étais encore en salle de réveil. Je sais ça aussi. Il m'a fait sentir que je perdais la tête pendant des mois. Chaque fois que je demandais si quelque chose n'allait pas, il me disait que j'étais paranoïaque, que les hormones de grossesse me rendaient folle. Les mains de Richard se sont crispées en poing. C'est ce qu'on appelle le gaslighting, et c'est une forme d'abus. Caroline a ouvert les yeux et regardé son père, l'a vraiment regardé. Il était vieux, fatigué, portant le poids de décennies de regrets.
Mais sous tout cela, sous le costume cher et les cheveux argentés et la façade de milliardaire, il était juste un homme qui avait échoué sa fille et essayait de réparer les choses. Détruis-le. Richard a hoché la tête lentement, délibérément. Considérez ça comme fait. Il s'est levé, a brossé son pantalon, lui a tendu la main pour l'aider à sortir du fauteuil à bascule. « Il y a autre chose que tu devrais savoir, » a-t-il dit. « Derek a des secrets que tu n'as pas encore découverts. Des secrets qui remontent plus loin que Vanessa. Plus loin que ton mariage. Quel genre de secrets? Ceux qui font que ma vengeance ressemble à de la miséricorde. » Il n'a pas expliqué davantage. Il a juste embrassé son front. La première fois qu'il l'avait touché en 7 ans. « Repose-toi, prends soin de ma petite fille et essaie de me faire confiance. » Juste cette fois, elle voulait argumenter, voulait exiger des réponses, mais l'épuisement était accablant. Le poids émotionnel des derniers jours pesant sur elle comme une force physique. « J'essaierai, dit-elle. C'était le plus qu'elle pouvait offrir. C'était suffisant. Le monde de Derek a commencé à s'effondrer un mardi. Ça va commencer petit. Sa carte de crédit d'entreprise a été refusée au déjeuner avec Vanessa. Un moment embarrassant qu'il a ignoré en riant et couvert avec sa carte personnelle. Le lendemain, son badge d'accès a échoué au parking. « Juste un problème, » a dit la sécurité. Ils l'ont réparé tout de suite. Mais Derek a remarqué la façon dont le gardien le regardait. Quelque chose de connaisseur, quelque chose de froid. Le jeudi, son calendrier s'est rempli de réunions mystérieuses, de revues budgétaires qu'il n'avait pas demandées, d'évaluations de performance qui n'étaient pas prévues avant 3 mois. Le vendredi, Derek Matthews savait que quelque chose n'allait pas du tout. Bradley Morrison l'a appelé dans son bureau à 16h15, le bureau de coin du PDG avec les fenêtres du sol au plafond donnant sur la ville. Derek avait rêvé de s'asseoir dans ce bureau un jour, avait planifié toute sa carrière autour de cet objectif. Maintenant, il se tenait devant le bureau de Bradley comme un écolier appelé chez le principal. « Ferme la porte, » dit Bradley. « Assieds-toi. » Derek a obéi. Ses paumes transpiraient, son cœur s'emballait. Il ne se souvenait plus de la dernière fois qu'il s'était senti aussi nerveux. « Nous avons eu quelques préoccupations soulevées, » a dit Bradley, concernant tes notes de frais. « Mes notes de frais? 8 séjours à l'hôtel Marmont facturés à ta carte d'entreprise. Peux-tu expliquer? » La bouche de Derek est devenue sèche. C'était pour des réunions clients, des nuits tardives quand ça n'avait pas son sens de rentrer à la maison. L'était-il? Bradley a ouvert un dossier sur son bureau et glissé des photographies sur le bois poli. Parce que ces photos suggèrent le contraire, Derek a baissé les yeux, s'est vu Vanessa, une chambre d'hôtel, son bras autour de ses épaules nues. Où as-tu eu celle-ci? Ce n'est pas vraiment la question que tu devrais poser. Bradley s'est penché en arrière dans sa chaise. La question que tu devrais poser est de savoir si Richard Ashford va te laisser sortir de ce bâtiment avec ta réputation intacte. Le sang a quitté le visage de Derek. Ashford comme le père de Carolyn. Tu ne savais pas? Savoir quoi? Bradley a souri. Ce n'était pas une expression amicale. Ton beau-père arrangé est en train d'acquérir cette entreprise. Il a mené une diligence raisonnable, très approfondie. Très approfondie, en effet. La pièce a basculé. Derek a agrippé les accoudoirs de sa chaise, a essayé de comprendre ce qu'il entendait. Richard Ashford, le milliardaire, le raider d'entreprise qui avait détruit une 12aine d'entreprises et les avait reconstruites à son image. L'homme que Derek n'avait jamais rencontré parce que Carolyn refusait de lui parler. Cet homme acquérait Morrison Tech. Je ne savais pas que le père de Caroline était en affaires. Alors tu n'as pas fait tes devoirs. Bradley a fermé le dossier. Les bijoux, les hôtels, les voyages de week-end, tout facturé au compte de l'entreprise. C'est un motif de licenciement pour cause. Pas d'indemnité de départ, pas de référence. Bradley, s'il te plaît, je peux tout expliquer. Peux-tu expliquer pourquoi tu utilises les ressources de l'entreprise pour financer une affaire extra-conjugale
alors que ta femme est enceinte de 8 mois de ton enfant? Bradley a secoué la tête. J'ai une fille, Derek. Si un homme lui faisait ce que tu as fait à Caroline Ashford, je voudrais qu'il soit détruit. Morrison, elle n'est pas Caroline Ashford. Elle est Caroline Matthews. Elle n'a pas parlé à son père depuis 7 ans. Eh bien, Bradley s'est levé et marché jusqu'à la fenêtre, à regarder la ville en contrebas. Il semble qu'ils se soient réconciliés. La lettre de licenciement est arrivée 3 jours plus tard. Derek l'a ouverte dans son nouvel appartement. La location d'une chambre que Vanessa avait trouvée pour eux. Celle qui sentait la peinture fraîche et les promesses brisées. Licencié pour cause. Pas d'indemnité de départ, pas de référence. Remise immédiate de tous les biens de l'entreprise. Sa carrière chez Morrison Tech. 8 ans d'ascension, de réseautage, de manœuvres politiques prudentes, disparu en un seul paragraphe. Derek a appelé Caroline pour la première fois depuis qu'il avait déménagé. Elle a répondu au 3e appel. Sa voix était calme, posée, rien à voir avec le désordre en larmes auquel il s'attendait. Qu'as-tu dit à ton père? La vérité. Caroline, c'est ma carrière. C'est tout ce pourquoi j'ai travaillé. Et j'étais ta femme. Lily est ta fille. Étais-nous tout ce pourquoi tu travaillais? Ce n'est pas juste. Elle a ri. Ce son froid qu'il avait entendu la nuit de la confrontation. Tu veux parler de justice? Tu as volé 23 000 $ de nos économies. Tu les as dépensés en bijoux et en chambre d'hôtel pour ta maîtresse. Tu avais l'intention de me laisser seul dans un hôpital avec un nouveau-né pendant que tu demandais une autre femme en mariage. Sa voix s'est durcie. Ta carrière semble être un juste échange. Tu ne comprends pas. Je pourrais tout perdre. Maintenant, tu sais ce que je ressens. Elle a raccroché. Derek se tenait dans son appartement vide, tenant son téléphone éteint, écoutant le silence. Il avait perdu son emploi. Il était sur le point de perdre sa réputation dans l'industrie. Et d'une manière ou d'une autre, impossibly, il était sur le point de perdre beaucoup plus parce que Richard Ashford ne faisait que commencer. Caroline était assise dans le bureau de son père 3 jours plus tard. Une suite d'angles au 42e étage de la tour Ashford, des fenêtres sur 2 côtés donnant sur la ville comme un roi contemplant son royaume. Thomas Whitfield, l'avocat de Richard, étala des documents sur la table de conférence. L'affaire a commencé il y a 8 mois, a dit Thomas. Pas 6, comme Derek l'avait prétendu. La main de Caroline s'est posée sur son ventre, 8 mois avant même qu'elle ne sache qu'elle était enceinte. Il savait pour Lily avant moi. Il a dit à Vanessa 2 jours avant de te le dire. Elle l'a aidé à digérer la nouvelle, l'a réconforté à travers son anxiété de devenir père. Les mots ont frappé comme des coups physiques. Derek avait partagé le moment le plus important de leur vie avec une autre femme en premier. Il y a plus, continua Thomas. Les bijoux que tu as trouvés, les colliers et bracelets, ce n'étaient pas les seuls achats. Il a glissé une photo sur la table. Une bague en diamant, élégante, chère, le genre de bague qui dit « Pour toujours ». Nous avons trouvé ceci dans l'appartement de Vanessa Cole. Derek l'a acheté il y a 3 mois. Il prévoyait de la demander en mariage le jour après ta date d'accouchement. Caroline fixa la photo. Le diamant brillait même sur l'image plate. Belle, sans cœur, il allait la demander en mariage pendant qu'elle se remettait de l'accouchement. Pendant qu'elle apprenait à allaiter leur fille, pendant qu'elle saignait et était épuisée et se demandait où son mari était parti, elle s'est dirigée vers la fenêtre, a pressé son front contre la vitre froide, a regardé tous ces petites gens vivant leur petite vie. Aucun d'eux ne savait que son monde s'effondrait. Aucun d'eux ne s'en souciait. L'enquête financière a révélé des irrégularités supplémentaires. Thomas continua. Derek a siphonné vos comptes conjoints pendant près de 3 ans. Pas seulement les 23 000 que vous avez découverts. Nous avons identifié 47 000 $ supplémentaires en transferts non autorisés, 70 000 $ disparus, évaporés dans la vie secrète de Derek. Où sont-ils allés? Dette de jeu. Mauvais investissement. Et oui, l'affaire. Vanessa Cole a des goûts chers. Richard a parlé pour la première fois. L'argent sera récupéré.
Tout cela plus les intérêts, plus les dommages et intérêts. Comment? La famille de Derek a des actifs, la maison de sa mère, son fonds fiduciaire de son grand-père. Nous avons déjà commencé les procédures judiciaires. Caroline s'est détournée de la fenêtre, a regardé son père et son avocat. Deux hommes en costume coûteux démantelant la vie de son mari pièce par pièce. Elle devrait se sentir coupable, devrait ressentir une certaine sympathie pour l'homme qu'elle avait aimé, mais tout ce qu'elle ressentait était une froide satisfaction. Que se passe-t-il ensuite? Richard a souri. Ce n'était pas une expression aimable. Maintenant, nous détruisons sa réputation. Les appels téléphoniques de Derek sont restés sans réponse. Ses demandes d'entretien ont été annulées. Ses connexions LinkedIn ont commencé à disparaître une par une. Quelqu'un passait des appels, des conversations discrètes avec les leaders de l'industrie, des avertissements chuchotés à propos de Derek Matthews et de ses problèmes d'éthique. En 2 semaines, Derek était inemployable. Il a postulé à 37 postes, a reçu 37 rejets. Personne ne voulait même le rencontrer. Une nuit, ivre de bourbon bon marché, il a de nouveau appelé Caroline. « S'il te plaît, il a supplié, retire-le. »« Ton père. » Dis-lui d'arrêter. « Pourquoi ferais-je ça? »« Parce que tu m'as aimé une fois. Parce que je suis le père de Lily. Parce que ça détruit ma vie. » Caroline, elle était assise dans sa chambre d'enfant. Les murs étaient enfin peints. Lavande douce tout autour. Le mobile tournait lentement au-dessus. Des étoiles et des lunes dans une danse sans fin. Tu as détruit ta propre vie, Derek. Le jour où tu as décidé que ta famille ne suffisait pas. Le jour où tu as choisi une femme de 28 ans au lieu de ta femme enceinte. Le jour où tu as volé le fonds universitaire de notre fille pour acheter des boucles d'oreilles. J'ai fait une erreur. Tu as fait 1000 erreurs chaque jour pendant 3 ans. Chaque mensonge, chaque chambre d'hôtel, chaque dollar. Caroline, s'il te plaît. Elle a regardé le berceau, a imaginé sa fille y dormir en sécurité, aimée, protégée. Au revoir, Derek. Elle a raccroché, a bloqué son numéro et n'a absolument rien ressenti. Je mérite de ressentir cette satisfaction, la colère juste, la joie froide de le voir souffrir. Je ne suis pas une mauvaise personne de vouloir qu'il souffre. Il m'a blessé en premier. Il m'a blessé pendant des années. C'est juste l'équilibre qui est restauré. La chambre d'enfant était silencieuse, le mobile tournait. Et quelque part à travers la ville, Derek Matthews apprenait que les actions ont des conséquences, surtout quand le père de votre femme est un milliardaire. Vanessa Cole est apparue à la porte de Caroline un dimanche après-midi. Sans avertissement, sans appel téléphonique, juste un coup qui a interrompu la tentative de sieste de Caroline. Elle a ouvert la porte s'attendant à un livreur. Au lieu de cela, elle a trouvé l'autre femme. Vanessa avait l'air différente des photos, plus petite d'une certaine manière, moins confiante. Ses cheveux foncés étaient attachés en une queue de cheval désordonnée. Ses yeux étaient cernés de rouge. Elle avait pleuré. « Je sais que je ne devrais pas être ici, » a dit Vanessa, « mais j'ai besoin de te parler. » Caroline aurait dû claquer la porte, aurait dû appeler la police, aurait dû faire n'importe quoi sauf ce qu'elle a réellement fait. Entre, elles se sont assises dans le salon. 2 femmes qui auraient dû être ennemies, séparées par une table basse dans l'épave de leur erreur partagée. « Il m'a menti, » a dit Vanessa. « Surtout, qu'est-ce que tu veux dire? Il m'a dit que tu avais pour nous, que vous aviez un arrangement, un mariage ouvert. Il a dit que vous envisagiez de divorcer de toute façon, que la grossesse était un accident que vous regrettiez tous les deux. Les mensonges. Plus de mensonges. Toujours plus de mensonges. Nous avons essayé de tomber enceinte pendant 2 ans. Caroline a dit que Lily était prévue, désirée, célébrée. Le visage de Vanessa s'est effondré. Il m'a dit que tu étais tombée enceinte exprès pour le piéger, pour l'empêcher de partir. Et tu l'as cru? J'ai tout cru. Vanessa a essuyé ses yeux. Il a dit que tu étais froide, distante, que vous n'aviez pas été intime depuis des années, que tu le traitais comme un colocataire,
pas comme un mari. Caroline a pensé à toutes les nuits où Derek avait prétendu être trop fatigué, toutes les fois où il s'était détourné d'elle dans le lit, toutes les excuses qui l'avaient fait se sentir non désiré et peu désirable. Il se gardait pour Vanessa et disait à Vanessa que c'était la faute de Caroline. Quoi d'autre t'a-t-il dit sur moi? Vanessa a hésité, que ton père était dangereux, violent, qu'il devait me protéger de Richard Ashford. Caroline a ri, et vraiment ri. L'ironie était trop parfaite. Mon père était beaucoup de choses, absent, obsessionnel, émotionnellement indisponible, mais violent. Elle a secoué la tête. Derek avait peur de mon père parce que mon père a de l'argent et du pouvoir et la capacité de le détruire. Je le sais maintenant. Vanessa a sorti quelque chose de son sac à main, une petite boîte en velours. Il m'a demandé en mariage il y a 3 jours, s'est agenouillé dans notre appartement, m'a dit qu'il était libre maintenant, que le divorce était prononcé, que nous pouvions enfin être ensemble. Le divorce n'est pas prononcé. Je n'ai même pas encore déposé la demande. Je sais. J'ai vérifié les registres du tribunal. Vanessa a ouvert la boîte. À l'intérieur se trouvait la bague en diamant des photos de Thomas. Belle, chère, un symbole de tout ce qui n'allait pas avec Derek Matthews. Il m'a demandé en mariage en utilisant de l'argent qu'il a volé du fonds universitaire de votre bébé. Caroline fixa la bague, la femme qui la tenait, l'absurdité complète de ce moment. 2 femmes trahies par le même homme, assises dans la même pièce, ayant la conversation la plus surréaliste de leur vie. Pourquoi es-tu ici, Vanessa? Vraiment, parce que j'ai besoin de savoir si quelque chose était réel. La voix de Vanessa se brisa. M'a-t-il jamais aimé? Ou étais-je juste une évasion d'une vie qu'il ne voulait pas? Une autre victime de ses mensonges? Caroline a réfléchi à la question. A pensé à Derek, à qui il était quand elle l'a rencontré, à qui il était devenu. Je ne pense pas que Derek sache aimer qui que ce soit, dit-elle finalement. Je pense qu'il aime la façon dont l'amour se ressent au début, l'excitation, la poursuite. Mais quand cela s'estompe, quand la vraie vie s'installe, il s'enfuit. Il trouve quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui le fait se sentir à nouveau spécial. Alors j'étais juste une distraction. Nous l'étions toutes les deux. Toi, moi, probablement des femmes avant nous dont aucune de nous ne sait. Caroline a soupiré. Derek ne veut pas d'un partenaire. Il veut un public et quelqu'un pour applaudir pendant qu'il joue le rôle principal. Vanessa est restée silencieuse un long moment, traitant, pleurant, comprenant. « Je suis désolée, dit-elle finalement, pour tout ce que j'ai fait, pour avoir cru ces mensonges, pour ne pas avoir remis en question pourquoi un homme marié avec une femme enceinte passait ses nuits avec moi. Tu aurais dû le remettre en question, je sais. Tu aurais dû partir au moment où tu as découvert que j'existais, je le sais aussi. » Caroline a regardé l'autre femme et vu la douleur, le regret, la prise de conscience naissante qu'elle avait été un pion dans le jeu de Derek, comme tout le monde. Et quelque chose a changé. Pas le pardon, pas encore. Peut-être jamais, mais la compréhension. « Garde la bague, dit Caroline. Vende-la. Utilise l'argent pour recommencer ailleurs, loin de Derek Matthews. » Vanessa la fixa. « Tu n'es pas en colère? » « Je suis furieuse contre lui, contre la situation, contre l'univers de nous avoir mises dans ce pétrin. » Caroline s'est levée, a marché vers la fenêtre, a regardé le soleil de fin d'après-midi peindre la ville d'or. « Mais être en colère contre toi ne m'aide pas. Ça ne change pas ce qui s'est passé. Ça me garde juste piégé dans le passé. Que vas-tu faire maintenant? Avoir mon bébé? Élever ma fille? Construire une vie qui n'inclut pas les maris infidèles ou d'autres femmes ou tout ce chaos? » Elle s'est retournée vers Vanessa. « Que vas-tu faire? » Vanessa a fermé la boîte à bagues, l'a glissée dans son sac à main. « Partir. M'éloigner d'ici autant que possible. Essayer d'oublier que j'ai jamais rencontré Derek Matthews. Bonne chance avec ça. Toi aussi. » Vanessa est partie. La porte s'est refermée derrière elle avec un léger clic.
Carolyn est restée seule dans son salon, traitant la conversation la plus étrange de sa vie. La maîtresse de son mari venait de s'excuser, venait de révéler l'ampleur de la tromperie de Derek, venait de confirmer ce que Carolyn avait soupçonné depuis le début. Derek était un menteur, un voleur, un manipulateur, et maintenant, enfin, tout le monde le savait. Mais il n'y avait aucune satisfaction dans cette connaissance, juste de l'épuisement et la douleur sourde de la trahison qui ne disparaissait jamais tout à fait. Elle est allée se coucher tôt ce soir-là, a dormi par intermittence, a rêvé d'ombres et de mensonges et de bagues en diamant qui scintillaient comme des promesses brisées, et s'est réveillée avec la pire douleur qu'elle ait jamais ressentie. La contraction a commencé à 3h17 du matin. La première pensée de Caroline a été que ce ne pouvait pas être le travail. Elle avait encore 3 semaines avant sa date d'accouchement, 3 semaines d'attente et de préparation, et d'essayer de comprendre comment être une mère célibataire. Mais la douleur ne se souciait pas des horaires. Elle a déchiré son abdomen comme un éclair, blanche, chaude, aveuglante, contrairement à tout ce qu'elle avait vécu auparavant. Elle a attrapé son téléphone, a appelé Derek. Habitude, désespoir. Le père du bébé devrait être là pour ça. Pas de réponse. Elle a appelé Jenna. Messagerie vocale. Elle a appelé sa mère à 1200 miles de là à Phoenix, pleurant, s'excusant. Incapable de prendre un vol avant le matin, elle s'est assise seule sur le bord de son lit, respirant à travers la douleur, comptant les secondes entre les contractions, regardant les chiffres devenir de plus en plus petits. 8 minutes d'intervalle, 7 minutes, 6, trop vite. Quelque chose n'allait pas. Caroline a appelé la seule personne qu'elle n'aurait jamais pensé appeler. Richard a répondu au deuxième appel. « Papa ». Le mot lui semblait étranger dans la bouche. Quelque chose ne va pas. Le bébé. J'arrive. Il est arrivé en 11 minutes. Elle l'a chronométré à travers les contractions. 11 minutes d'un penthouse à travers la ville à son modeste appartement dans les banlieues. Il a dû enfreindre toutes les lois de la circulation existante. Richard l'a aidé dans la voiture, a conduit comme un homme possédé, a appelé à l'avance à l'hôpital, a appelé son obstétricien, a appelé quelqu'un nommé Thomas pour annuler toutes ses réunions du matin. « Tu iras bien », il n'arrêtait pas de dire. « Vous irez toutes les deux bien. » Elle voulait le croire, mais de lui. La douleur s'aggravait et le bébé ne bougeait pas comme il le devrait. La salle d'urgence était un flou de lumière vive et d'instruments froids et d'infirmières se déplaçant trop vite. Caroline était allongée sur un brancard tandis que des étrangers l'entouraient de visages préoccupés et de jargon médical qu'elle ne pouvait pas comprendre. Le bébé est en détresse. 3 mots, un univers de peur. Qu'est-ce que ça veut dire? Caroline a haleté. Qu'est-ce qui se passe? Le cordon ombilical est comprimé. Votre bébé ne reçoit pas assez d'oxygène. Nous devons faire une césarienne d'urgence tout de suite. Tout s'est passé en même temps. Formulaire de consentement, une intraveineuse dans son bras, du gel froid sur son ventre enflé, des médecins en masques chirurgicaux parlant d'une voix calme qui ne correspondait pas à l'urgence dans leurs yeux. Richard se tenait dans l'entrée, l'air plus effrayé qu'elle ne l'avait jamais vu. « Je suis là », a-t-il dit. « Je ne pars pas. » Ils ne l'ont pas laissé entrer dans la salle d'opération. Il n'était pas le père, n'était pas listé sur aucun de ses formulaires, juste un étranger se prétendant de la famille. Alors, Caroline est entrée seule. Sa dernière vision avant que l'anesthésie ne fasse effet était un plafond rempli de lumière chirurgicale. Sa dernière pensée fut une prière qu'elle ne savait pas se souvenir encore. « S'il te plaît, qu'elle aille bien. Prends tout le reste, mais laisse ma fille vivre. » L'obscurité, puis un son, un cri, petit et féroce et absolument vivant. Alice Bill, la voix de Jenna venant de quelque part loin. 7 livres 2 onces. Parfaite en tout point. Caroline a ouvert les yeux. La salle de réveil était douce, calme.
la lumière du soleil filtrant à travers les stores à moitié fermés. Et là, enveloppée dans une couverture rose, tenue dans les bras d'une infirmière, sa fille. Lily, le nom est sorti comme un murmure. Son nom est Lily, nommée d'après sa grand-mère, la femme qui n'a jamais abandonné personne. L'infirmière a placé le bébé dans les bras de Caroline, minuscule, chaude, réelle. Les yeux de Lily se sont ouverts, foncés et curieux, et pleins d'une nouvelle vie. Caroline a regardé sa fille, ce miracle qu'elle avait créé, cette personne qui ne savait rien des maris infidèles ou des pères menteurs ou du chaos qui avait entouré sa naissance. Et à ce moment-là, rien de tout cela n'importait. Ni Derek, ni l'affaire, ni l'argent, ni la vengeance, ni aucune obscurité. Juste ça, juste elle deux commençant quelque chose de nouveau. « Salut, petite fille », a murmuré Caroline. « Je suis ta maman, et je promets que je ne laisserai jamais personne te faire de mal. » Lily a bâillé, de minuscules lèvres roses, en un cercle parfait. Et Caroline a pleuré, non pas de tristesse, non pas de douleur, mais de quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Quelque chose entre le soulagement et la joie et le poids accablant de l'amour inconditionnel. Richard a rendu visite plus tard ce jour-là. Il se tenait au pied du lit, regardant le bébé comme si elle pouvait se briser s'il s'approchait trop. « Elle te ressemble, dit-il. Le même menton têtu. Elle a les yeux de Derek. Nous lui pardonnerons ça. » Caroline a presque souri. Presque. J'étais seul quand ils m'ont emmené en chirurgie. J'étais complètement seul. Richard a hoché la tête. Sa mâchoire serrée, ses yeux étrangement brillants. Cela n'arrivera plus jamais. Je te le promets. Quoi que tu aies besoin, quoi que Lily ait besoin, je serai là. Même si cela prend encore 7 ans pour le mériter. Même alors, siffle. Il s'est assis sur la chaise à côté de son lit, a regardé sa petite fille au dormir, n'a rien dit pendant longtemps, et d'une certaine manière, ce silence était plus réconfortant que n'importe quel mot n'aurait pu l'être. Derek a appris la naissance de Lily par les registres de l'hôpital, des informations publiques. N'importe qui pouvait y accéder avec les bons termes de recherche. Il est apparu 3 jours plus tard, le jour où Caroline devait rentrer chez elle. Il est apparu dans le couloir devant sa chambre, tenant des fleurs, l'air perdu. « Je veux la voir », a-t-il dit. « C'est de ma fille aussi. » Caroline a regardé l'homme qu'elle avait épousé, l'étranger qu'il était devenu. « Tu n'étais pas là quand j'ai eu une chirurgie d'urgence, quand je ne savais pas si elle allait survivre, quand je me suis réveillé seul et terrifié. Je ne savais pas, parce que tu n'étais pas là pour savoir. Caroline, s'il te plaît. » Elle aurait pu dire non, aurait pu faire en sorte que la sécurité l'escorte dehors, aurait pu lui refuser l'accès à l'enfant qu'il avait déjà trahi. Mais Lily avait besoin d'un père, même imparfait, même un qui devait regagner chaque once de confiance. 10 minutes sous surveillance, puis tu pars. Derek a tenu sa fille pour la première fois dans une chambre d'hôpital qui sentait l'antiseptique et les rêves brisés. Il a pleuré, a dit toutes les bonnes choses, a fait toutes les bonnes promesses. Mais Caroline a regardé ses yeux, les a vus jeter un coup d'œil à son téléphone quand il a vibré, a vu le calcul derrière ses larmes. Il pensait déjà à l'apparence que cela aurait, à la façon dont cela se passerait au tribunal, à la façon dont il pourrait utiliser ce moment à son avantage. Certaines choses ne changent jamais. « C'est fini », dit Caroline. Derek a embrassé le front de Lily, l'a rendu à sa mère, a marché vers la porte. « Je vais me battre pour elle », a-t-il dit, « pour la garde, pour les droits de visite. Je ne vais pas juste disparaître. » « Je sais que ce n'est pas racle la gorge, finit Caroline. Elle a baissé les yeux sur sa fille, sur le visage parfait et les petites doigts à toutes les possibilités dormant dans ses bras. « Non, dit-elle doucement, ce n'est pas le cas. Mais pour la première fois depuis des mois, je suis prête pour ce qui va suivre. » Derek est parti sans un mot, et Caroline est rentrée chez elle avec sa fille pour commencer le prochain chapitre de sa vie
seul, mais pas brisé. Jamais brisé. 3 semaines de maternité ont appris à Caroline des choses sur elle-même qu'elle ne savait pas. Elle pouvait fonctionner avec 2 heures de sommeil. Elle pouvait changer une couche dans l'obscurité totale. Ou elle pouvait aimer quelqu'un si férocement qu'elle avait l'impression que son cœur allait éclater. Mais elle a aussi appris autre chose, quelque chose de plus difficile. Elle ne pouvait pas faire cela entièrement seule. Richard est arrivé tous les après-midi à 16 heures, comme une horloge, comme un programme qu'il avait enregistré dans son cerveau de milliardaire. Il tenait Lily pendant que Caroline prenait sa douche. En fait, prenait sa douche avec de l'eau chaude et du savon et le luxe de 10 minutes sans un bébé qui pleurait. Il était terrible pour ça. Tenait le bébé comme s'il allait exploser. Lui parlait avec la même voix qu'il utilisait probablement pour les réunions de conseil d'administration. Les résultats trimestriels sont solides, disait-il à sa petite fille de 3 semaines. Les conditions du marché suggèrent une tendance haussière jusqu'au T4. Lily le fixait avec ses yeux sombres, peu impressionnée, inconsciente. Parfait. Elle ne se soucie pas des résultats, dit Caroline un après-midi. Tout le monde devrait se soucier des résultats. Elle a 3 semaines. L'éducation précoce est importante. Caroline a ri, un vrai rire. Le son la surprise. Elle ne se souvenait plus de la dernière fois qu'elle avait fait ce son. Richard a levé les yeux du bébé. Quelque chose a changé dans son expression, plus doux, presque vulnérable. C'est la première fois que je t'entends rire depuis des années. C'est la première fois que j'ai quelque chose à rire depuis des années. Ils sont restés assis en silence confortable. L'appartement était propre. La vaisselle était faite. La chambre de bébé était enfin complètement finie. Petite victoire. Mais des victoires néanmoins. Je dois te dire quelque chose, dit Richard à propos de Derek. Quoi maintenant? Vanessa l'a quitté il y a 3 semaines, juste après ta conversation avec elle. Caroline a traité cette information, a ressenti la satisfaction attendue, puis a ressenti autre chose en dessous. Le vide. Tant mieux pour elle. Elle lui a envoyé une lettre expliquant pourquoi, détaillant tous les mensonges qu'il lui avait racontés sur toi. Richard a ajusté Lily dans ses bras. Il est arrivé à son appartement ivre et fait une scène. Les voisins ont appelé la police. Est-elle d'accord? Elle va bien. Elle a déjà déménagé à Seattle. Nouveau travail, nouvelle vie. Caroline a regardé par la fenêtre. La ville s'étendait devant elle. Des millions de personnes vivant des millions de vies. Et quelque part là-bas, Derek Matthews faisait enfin face aux conséquences de ses choix. Qu'en est-il de sa recherche d'emploi? Toujours rien. Personne ne le touchera. La rumeur court. Derek Matthews est toxique. Elle devrait ressentir du triomphe, devrait se sentir justifiée, devrait ressentir quelque chose. Mais tout ce qu'elle ressentait, c'était de la fatigue. Est-ce que ce que tu voulais, demanda-t-elle, destruction complète. Richard a réfléchi à la question et posé le bébé doucement dans son berceau, s'est assis en face de sa fille. Je voulais qu'il comprenne ce qu'il avait fait, qu'il ressente même une fraction de la douleur qu'il t'a causée. Il a fait une pause. Mais la vengeance est compliquée. Elle ne remplit pas le vide, ne répare pas les dommages, ne change pas le passé. Alors pourquoi l'avons-nous fait? Parce que parfois la destruction est nécessaire avant de pouvoir reconstruire. Parfois les gens ont besoin de voir les conséquences avant de pouvoir changer. Richard s'est penché en avant. Et parfois un père a besoin de protéger sa fille, même s'il est trop tard de plusieurs décennies. Caroline a regardé cet homme, son père, l'étranger qui était devenu autre chose au cours des dernières semaines. Pas encore tout à fait la famille, mais plus proche qu'il ne l'avait été depuis des années. J'ai réfléchi, dit-elle, à nous, à ce qui va se passer ensuite, et je ne suis pas prête à te pardonner pour maman, pour avoir manqué mon mariage, pour toutes les années où tu as choisi le travail plutôt que moi. Je comprends, mais je suis prête à essayer, à te laisser faire partie de la vie de Lily, partie de ma vie, quoi que cela puisse être. Les yeux de Richard ont brillé.
Il a cligné rapidement des yeux, a détourné le regard. C'est plus que ce que je mérite, probablement. Je le prendrai quand même. Lily s'est agitée dans son berceau, a fait ces petits bruits qui signifiaient qu'elle se réveillait. Ce qui signifiait qu'elle aurait besoin d'être nourrie dans environ 3 minutes et 47 secondes. Caroline avait appris à compter, à anticiper, à préparer. La maternité l'avait rendue efficace. L'épuisement avait dépouillé tout l'inutile. Il y a autre chose, dit Richard à propos du passé de Derek. Je pensais que l'enquête était terminée. L'enquête financière, oui, mais Thomas a trouvé autre chose. Richard a sorti un dossier de sa mallette. L'homme utilisait toujours des mallettes. Il y a 3 ans, Derek était impliqué avec une autre femme avant que vous ne soyez mariés. Le sang de Caroline s'est glacé. Il y a 3 ans, nous étions fiancés. Je sais. Elle a pris le dossier, l'a ouvert, a lu le contenu. Emily Hartman, 26 ans à l'époque, une collègue de l'ancien travail de Derek, 6 mois de réunions secrètes, de voyages de week-end déguisés en conférences, des milliers de dollars en cadeaux et dîners et hôtels. L'affaire s'est terminée quand Emily a exigé que Derek quitte Caroline. Il a refusé. A dit qu'il n'était pas prêt. A dit qu'il les aimait toutes les deux. Emily a quitté son emploi, a déménagé dans un autre État, a disparu, et Derek a épousé Caroline 3 mois plus tard. Il m'a trompé avant même que nous soyons mariés. Caroline a dit, les mots semblaient engourdis, distants. Tout le temps où nous planifions le mariage, tout le temps où nous prononcions nos vœux, il me comparait à quelqu'un d'autre. Je suis désolé. Désolé qu'il l'ait fait ou désolé que je le découvre maintenant. Les deux. Caroline a fermé le dossier, l'a posé sur la table, a regardé sa fille endormie. Tout ce qu'elle pensait savoir de son mariage était un mensonge. Pas seulement les 6 derniers mois, les 7 dernières années. Derek n'avait jamais été fidèle, n'avait jamais été honnête, n'avait jamais été l'homme qu'elle pensait épouser. Et d'une certaine manière, cette révélation l'a libérée. Parce que si le mariage avait toujours été brisé, alors elle n'avait pas échoué. Elle n'avait pas manqué des signes qu'elle aurait dû voir. Elle avait simplement été trompée par un manipulateur hors pair. Ce n'était pas sa faute. Ça n'avait jamais été sa faute. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, dit Caroline. N'importe quoi. Arrête la vengeance, arrête la destruction professionnelle. Arrête tout ce que tu as d'autre prévu. Richard fronça les sourcils. Pourquoi? Parce que j'en ai assez de laisser Derek Matthews contrôler mes émotions. Assez de lui donner du pouvoir sur ma paix. Assez d'être la femme qui attend la vengeance pour se sentir mieux. Caroline se leva, marcha vers la fenêtre, regarda le soleil se coucher sur la ville. Il a détruit sa propre vie. Je n'ai pas besoin de l'aider. Et la justice est arrivée. Il a perdu son emploi, perdu sa réputation, perdu Vanessa, m'a perdu moi et Lily. Elle s'est tournée vers son père. Que reste-t-il à prendre? Richard a étudié sa fille, cherchant quelque chose, le trouvant. Tu es plus forte que je ne le pensais. J'ai dû l'être. Il a hoché la tête lentement, comprenant. J'annulerai l'enquête, la liste noire professionnelle, tout cela. Il s'est levé et ramassé sa mallette. Mais Caroline, s'il te fait du mal à nouveau, s'il te menace ou menace Lily, les gants tomberont. Je sais, et je ne m'en excuserai pas. Je ne m'y attendrai pas. Il lui a embrassé le front. Le même geste d'il y a quelques semaines, mais différent maintenant, plus familier. Bonne nuit, chérie. Chérie. Il l'appelait ainsi quand elle était petite, avant la compagnie, avant que tout ne change. Bonne nuit, papa. Papa. Le mot est venu plus facilement cette fois, encore étrange, mais moins étranger. Richard est parti. La porte s'est refermée derrière lui, et Caroline était seule avec sa fille et la vérité tranquille qu'elle avait enfin acceptée. Elle ne pouvait pas changer le passé, ne pouvait pas annuler les trahisons de Derek, ne pouvait pas effacer la douleur ou les mensonges ou les années de tromperie, mais elle pouvait choisir qui elle voulait devenir. Pas une victime, pas une vengeresse, quelque chose d'entièrement différent. Elle-même,
Enfin, complètement elle-même. 6 mois passèrent. Comme l'eau entre ses doigts, Lily est passée d'un paquet endormi à une tornade rampante, se retournant, s'asseyant, atteignant tout ce qui était à portée de main avec de petits doigts déterminés. Caroline est retournée au travail, en consultation à temps partiel depuis la maison, stratégie marketing et développement de marque pour les petites entreprises, utilisant des compétences qu'elle avait oublié posséder. Son appartement s'est transformé en quelque chose de nouveau. Les photos de Derek ont disparu des murs, remplacées par des photos de Lily, de Caroline et Lily, de Richard tenant sa petite fille avec quelque chose qui approchait de la compétence. Les procédures de divorce ont avancé. Arrangement de garde, division des actifs, le langage juridique froid d'un mariage qui se termine. Derek a obtenu des visites supervisées. Tous les 2 samedis, 2 heures dans un lieu neutre avec un moniteur désigné par le tribunal. Il s'est présenté la plupart du temps, a joué avec Lily, a fait les mêmes promesses qu'il faisait toujours, a dit qu'il changeait, grandissait, devenait un homme meilleur. Caroline a écouté, a hoché la tête, n'a rien dit parce qu'elle avait appris à regarder, à voir au-delà des mots la vérité en dessous. Et la vérité était que Derek Matthews luttait. Il avait pris un emploi dans le commerce de détail, un magasin de téléphone portable au centre commercial, basé sur commission, salaire minimum de base, loin de son bureau d'angle chez Morrison Tech. Il vivait maintenant avec sa mère, Grace Matthews, la femme qui était au courant de l'affaire et n'avait rien dit. Caroline n'avait toujours pas pardonné à Grace, probablement ne le ferait jamais. Mais elle avait cessé de la haïr, cessé de haïr aucun d'eux. La haine était trop lourde, trop épuisante, trop d'énergie dépensée pour des gens qui ne le méritaient pas. Au lieu de cela, elle s'est concentrée sur la construction, sur la croissance, sur le devenir. Et lentement, avec précaution, elle a commencé à guérir. Richard l'a invitée à dîner à son penthouse. Formel, important, quelque chose qu'il devait discuter. Elle est arrivée à 7 heures avec Lily dans ses bras. Le penthouse était énorme, des fenêtres du sol au plafond donnant sur la ville, des œuvres d'art sur les murs qui coûtaient probablement plus que son salaire annuel. Mais le plus surprenant, c'étaient les photos. Des photos d'elle bébé, d'elle en bas âge, d'elle adolescente maladroite avec des bagues et trop de eyeliner. Il les avait gardées toutes ces années. Malgré tout le silence et la distance, il l'avait gardée. « J'ai une proposition, dit Richard pendant le dîner. Une opportunité d'affaires. J'écoute. La Fondation Ashford, notre branche caritative, initiative éducative, réduction de la pauvreté, développement communautaire. » Il a posé sa fourchette. « J'ai besoin de quelqu'un pour la diriger. Quelqu'un qui comprend les gens. Quelqu'un qui se soucie de plus que les marges bénéficiaires. Tu m'offres un emploi, je t'offre un partenariat. » Caroline a regardé autour du penthouse la richesse et le pouvoir que son père avait accumulé, la vie qu'il avait construite en négligeant sa famille. « Je ne veux pas de ta charité. Ce n'est pas de la charité. C'est une reconnaissance de tes compétences, de ton potentiel, de la personne que tu es devenue malgré tout ce que j'ai échoué à te donner. Et si je dis non, alors tu dis non, et je trouverai quelqu'un d'autre, et nous continuerons exactement comme nous sommes. » Richard s'est penché en avant. « Mais je préférerais continuer avec toi, non pas comme mon employé, mais comme ma partenaire, construisant quelque chose de significatif ensemble. » Caroline a réfléchi à sa vie. Le travail de consultante qui payait les factures, mais ne la comblait pas. Le petit appartement qui semblait plus petit chaque jour. L'avenir qui s'étendait devant elle comme une route vide. Elle avait toujours voulu faire une différence, aider les gens, laisser le monde meilleur qu'elle ne l'avait trouvé. Et voici son père lui offrant les ressources pour faire exactement cela, mais à ses conditions, dans son monde, sous son ombre. « Non, dit-elle. Le visage de Richard s'est affaissé. « Non, pas de la façon dont tu l'offres. Je ne travaillerai pas pour toi. Je ne serai pas une autre employée suivant tes ordres. » Elle s'est levée,
a marché vers la fenêtre et regardé la ville qu'elle apprenait à appeler chez elle. Mais je travaillerai avec toi en tant qu'égal, prenant des décisions ensemble, construisant quelque chose qui nous appartient à tous les deux. Ce n'est pas ainsi que j'opère généralement. Alors apprends une nouvelle façon. Le silence s'est étiré entre eux. Père et fille, deux personnes têtues qui avaient passé des années à refuser de plier. Puis Richard a ri. Un son authentique, quelque chose qu'elle n'avait pas entendu depuis l'enfance. Tu es vraiment ma fille. Malheureusement, je demanderai à Thomas de rédiger les papiers de partenariat 50-50, autorité égale. 60-40, c'est moi qui fais le travail réel. 55-45, je fournis toujours le financement. Caroline s'est détournée de la fenêtre, lui a tendu la main. Marché conclu. Richard l'a serré, ferme, professionnel, mais quelque chose d'autre aussi. Fier. Tu es devenue remarquable, Caroline. Malgré moi, malgré Derek, malgré tout, à cause de ces choses, non malgré elle, elle a ramassé les lits, s'est préparée à partir, s'est arrêtée à la porte. Merci d'être revenu, d'avoir essayé, de ne pas avoir abandonné quand je t'ai repoussé. Richard a hoché la tête. Les mots semblaient lui manquer pour une fois. Je te verrai lundi 9 heures. Apporte du café. J'apporterai aussi des bagels. C'est pourquoi tu es le cerveau de cette opération. Elle est partie avec sa fille dans ses bras, marchant vers un avenir qu'elle avait enfin choisi pour elle-même, ne fuyant pas le passé, ne cherchant pas à se venger de ceux qui l'avaient blessée, simplement avançant, un pas à la fois. La demande est venue un jeudi. Derek voulait les rencontrer, juste eux deux. Pas d'avocat, pas de moniteur, pas de témoins hostiles. Caroline a accepté contre l'avis de tous ceux qui l'aimaient. Mais elle en avait besoin de clôture, avait besoin de regarder l'homme qui l'avait brisé et de comprendre pourquoi. Ils se sont rencontrés au café où ils avaient eu leur premier rendez-vous. Il y a 8 ans, une vie. Derek avait l'air différent, plus mince, plus vieux. La confiance qui l'avait d'abord attiré avait disparu, remplacée par quelque chose de creux. Il s'est assis en face d'elle, a commandé un café noir, n'a rien dit pendant un long moment. « Je ne suis pas là pour demander quoi que ce soit », a-t-il finalement dit. « Je sais que je n'en ai pas le droit. Alors pourquoi es-tu ici? Pour m'excuser, vraiment m'excuser pour tout. » Caroline a siroté son thé, a attendu. « J'ai détruit tout ce qui était bon dans ma vie, » continua Derek. « Toi, Lily, ma carrière, mon estime de soi, j'ai tout jeté parce que j'avais peur. » Peur de quoi? D'être père. De grandir, de devenir le genre d'homme qui se range et arrête de se fuir. Il a regardé son café. Mon père est parti quand j'avais 7 ans. Il est juste parti un jour et n'est jamais revenu. Toute ma vie, j'ai été terrifié de devenir comme lui. Et puis j'ai fait quelque chose de pire. Je t'ai abandonné quand tu avais le plus besoin de moi. Caroline a écouté, a traité, a compris. Mais comprendre n'était pas pardonner. Tu m'as trompé avant que nous soyons mariés, dit-elle, Emily Hartman. Tu l'as aimé? Le visage de Derek pâlit. Tu sais, pour Emily, je sais tout maintenant. Je ne l'aimais pas. Pas vraiment. J'avais juste peur de l'engagement, de pour toujours, de ne pas être assez bon. Et Vanessa, même chose, visage différent. Il leva les yeux, rencontra son regard pour la première fois. Je ne sais pas comment être heureux, Caroline. Je ne sais pas comment rester avec quelqu'un sans chercher la sortie. Je suis brisé. J'ai toujours été brisé. Elle a pensé à sa propre fragilité, aux années de doute, aux nuits à se demander ce qu'elle avait fait de mal, aux questions sans fin sans réponse. J'ai passé des mois à me blâmer, dit-elle, pensant que je n'étais pas assez jolie, assez intéressante, assez excitante, que si j'avais juste été meilleure, tu serais restée. Ce n'était jamais à propos de toi. J'ai besoin que tu saches que tu étais parfaite. Tu m'as tout donné. Je ne savais juste pas comment l'accepter. Les mots ont atterri quelque part entre le soulagement et la colère. Elle avait eu besoin de les entendre.
mais ils sont venus trop tard pour changer quoi que ce soit. J'ai gâché 7 ans à essayer de te rendre heureux, dit Caroline, à essayer d'être assez, à essayer de combler un vide qui n'était jamais le mien à combler. Je sais que ce n'était pas mon travail, c'était le tien. Je le sais aussi. Ils sont restés en silence, deux étrangers qui étaient autrefois amants, deux personnes connectées pour toujours par un enfant qu'ils avaient fait. Que veux-tu, Derek? Vraiment? Faire partie de la vie de Lily? Ne pas la t'enlever, juste être là. La regarder grandir. Essayer d'être le père que je n'ai jamais eu. Tu as des visites supervisées. Je veux plus. Je veux l'emmener au parc, lui lire des histoires avant de dormir, être là pour son premier jour d'école. Sa voix s'est brisée. Je sais que je ne le mérite pas, mais je demande quand même. Caroline a pensé à Lily, à ce dont elle avait besoin, à ce qu'elle méritait. Un père qui se montrait, même un imparfait, même un qui devait regagner chaque once de confiance. Je parlerai à mon avocat. Nous pourrons revoir l'arrangement de garde. Merci. Je ne fais pas ça pour toi. Je le fais pour Lily. Je comprends. Elle s'est levée pour partir. Derek a tendu la main vers la sienne, s'est arrêté. Me pardonneras-tu un jour? Demanda-t-il. Caroline a réfléchi à la question, à l'homme qu'elle avait épousé, à l'homme qu'il était devenu, à l'homme qu'il pourrait être un jour. Je ne sais pas, dit-elle honnêtement. Mais j'espère pour le bien de Lily et pour le mien. Elle est sortie du café, dans l'air froid de l'après-midi, dans le reste de sa vie. Sa voiture était garée 3 pâtés de maison plus loin. Elle a marché lentement, traitant, respirant, sentant. Au coin, elle s'est arrêtée, s'est assise sur un banc, a regardé le monde bouger autour d'elle, des gens se dépêchant à des rendez-vous, des couples se tenant la main, des enfants riant de quelque chose que leurs parents ne pouvaient pas voir. La vie normale se déroulait tout autour d'elle pendant qu'elle restait immobile et essayait de comprendre ce qu'elle ressentait. Plus en colère, plus triste, pas même soulagée, juste finie. Le chapitre était clos. L'histoire était terminée. Derek Matthews faisait partie de son passé, une erreur dont elle avait tiré des leçons. Une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Mais il ne la définissait plus. Elle le faisait. Caroline est restée assise sur ce banc pendant près de 20 minutes, regardant le soleil couler vers l'horizon, sentant l'air froid sur ses joues. Puis elle s'est levée et marchée vers sa voiture et rentrée chez elle vers sa fille, parce que c'est ce que faisaient les mères. Elle continuait à avancer. Elle continuait à construire. Elle continuait à se montrer quoi qu'il arrive. 1 an plus tard, Caroline s'est réveillée à la lumière du soleil filtrant à travers la fenêtre de sa chambre et au son de Lily babillant dans la pièce voisine. 33 ans, une mère, une partenaire d'affaires, une survivante. Elle avait tellement changé au cours de la dernière année qu'elle reconnaissait à peine la femme qu'elle était autrefois, celle qui restait silencieuse quand elle aurait dû parler, qui acceptait moins que ce qu'elle méritait, qui mesurait sa valeur par l'attention d'une autre personne. Cette femme était partie. À sa place se tenait quelqu'un de plus fort, quelqu'un qui avait traversé le feu et en était ressorti, transformé. La fête d'anniversaire était petite, juste les personnes qui comptaient. Jenna est arrivée en premier avec une bouteille de champagne et un cadeau qu'elle n'a pas laissé Caroline ouvrir avant que tout le monde ne regarde. Sa mère est venue de Phoenix, l'air plus en forme qu'elle ne l'avait été depuis des années. Richard a apporté des ballons et une boîte emballée étrangement grande. Et David, le discret David avec ses yeux doux et son sourire patient. L'homme qu'elle avait rencontré lors d'un événement de la Fondation 3 mois auparavant. Celui qui écoutait plus qu'il ne parlait, qui se souvenait de chaque petit détail qu'elle mentionnait, qui avait attendu qu'elle soit prête au lieu de la presser. Il n'était pas encore sérieux, juste au début. Mais pour la première fois depuis des années, Caroline ressentait quelque chose qui n'avait rien à voir avec l'obligation ou la sécurité. L'espoir pur et simple et terrifiant. « Ouvre le mien d'abord », a exigé Jenna. « Je le retiens depuis 3 semaines et je pourrais exploser. »
Le cadeau était un album photo. Des photos de Carolyn et Jenna au fil des ans, colocataires à l'université, demoiselles d'honneur, rendez-vous café, séances de pleurs, tous les moments qui ont fait une amitié assez forte pour tout survivre. La dernière page contenait une note écrite de la main désordonnée de Jenna. « Tu méritais mieux. Tu l'as trouvé. Je suis si fier de ce que tu es devenu. » Carolyn a serré sa meilleure amie fort. Pas besoin de mots. Sa mère lui a donné des boucles d'oreilles. Simples, élégantes, quelque chose pour marquer ce nouveau chapitre. David lui a donné un livre, de la poésie de Mary Oliver, corné à toutes les pages sur les commencements et le devenir et le courage de recommencer. « Je ne savais pas quoi offrir à quelqu'un qui a déjà tout, dit-il. Je n'ai pas tout. Tu as assez, le reste n'est que décoration. » Elle l'a embrassé doucement devant tout le monde, ne se souciant pas de qui voyait. Richard a attendu que les autres se dispersent vers la cuisine. Puis il lui a tendu une enveloppe. À l'intérieur se trouvait un document légal, le fonds fiduciaire pour Lily, établi, financé, irrévocable. « C'est trop, » dit Carolyn. « Ce n'est pas près d'être assez. » Richard a regardé sa petite fille jouer par terre. « J'ai manqué ton enfance. Je ne manquerai pas la sienne. Tu sais, l'argent n'est pas ce dont elle a besoin de toi. Je sais, mais c'est un début. » Il a fait une pause. Il y a autre chose dans l'enveloppe. Elle a regardé plus profondément, a trouvé un plus petit papier, une note manuscrite. Je me suis trompé sur tout ce qui comptait, la compagnie, les priorités, les choix que j'ai faits, mais la chose la plus erronée a été de te quitter. Quitter ta mère. Penser que le succès pouvait remplacer l'amour. Ça ne peut pas. Ça n'a jamais pu. Tu m'as appris ce que là ces derniers mois, en te regardant reconstruire, en te regardant devenir la femme que j'ai toujours su que tu pouvais être. Je suis fier de toi plus que je ne sais le dire, ton père. Carolyn a lu les mots 2 fois, a plié le papier soigneusement, l'a mis dans sa poche où elle pouvait le sentir toute la nuit. Merci, dit-elle. Merci de m'avoir laissé revenir. Lily a rampé vers eux, s'est hissée sur la jambe de pantalon de Richard, et tendu la main vers le plafond comme si elle pouvait attraper la lumière elle-même. Elle va être une grimpeuse, dit Richard. Elle sera tout ce qu'elle veut. Cela aussi, la fête s'est terminée au coucher du soleil. Les invités sont rentrés chez eux avec des câlins et des promesses d'appeler. L'appartement est devenu silencieux. Caroline se tenait à la fenêtre, la même vue qu'elle avait fixée 1000 fois au cours de la dernière année, la même ville, les mêmes lumières commençant à scintiller dans l'obscurité. Mais tout le reste était différent. Elle se souvenait d'être debout à cet endroit précis, la nuit où Derek est parti, se sentant comme si sa vie était finie, se sentant comme si elle ne serait plus jamais entière. Ou elle s'était trompée. La rupture ne l'avait pas détruite. Elle l'avait révélée, dépouillée de toutes les prétentions, de la complaisance et de la peur, ne laissant rien que la vérité de qui elle était réellement, forte, capable, digne d'amour. Elle avait toujours été ces choses. Elle avait juste oublié. Laissé d'autres personnes la convaincre du contraire. Plus jamais. Son téléphone a vibré. Un texte de Derek. Joyeux anniversaire. J'espère que cette année t'apportera tout ce que tu mérites. Elle a regardé le message un long moment et pensé à tous les sentiments qu'il aurait pu autrefois susciter. Colère, tristesse, confusion. Maintenant, il n'y avait que la distance, la scène, celle qui permet la compassion sans la proximité. Elle a tapé une réponse. Merci. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Puis elle a posé le téléphone, est allée dans la chambre de Lily, a regardé sa fille dormir. Le visage du bébé était paisible, serein, inconscient de tout le chaos qui avait entouré sa naissance. Elle grandirait dans un monde différent de celui de Caroline. Un où sa mère était forte, où son grand-père était présent, où elle était aimée non pas comme une obligation, mais comme un choix. « Je te raconterai des histoires un jour, » murmura Caroline, « sur la façon dont tu es venue au monde, sur l'obscurité et la difficulté et les gens qui nous ont laissé tomber. »
Lily s'est légèrement agitée, sa petite main s'est ouverte et fermée, mais surtout je te raconterai la lumière. Les gens qui sont apparus, la force que nous avons trouvée ensemble, la façon dont nous avons transformé les fins en commencement. Elle s'est penchée, a embrassé le front de sa fille et respiré cette odeur de bébé qui ne durerait pas éternellement. Tu seras incroyable, Lily Matthews, et je passerai le reste de ma vie à m'assurer que tu le saches. Elle est retournée dans le salon. La fenêtre montrait toujours la ville, montrait toujours la vie qui attendait dehors. Mais maintenant, elle la voyait différemment. Non pas comme une femme qui avait survécu à la trahison, non pas comme une victime qui avait été sauvée, mais comme elle-même pleinement, complètement pour la première fois de sa vie. La vengeance avait été douce, en voyant Derek tomber, en voyant ses mensonges s'effondrer, en voyant les conséquences enfin le rattraper. Mais debout d'ici maintenant, regardant sa fille rêver, elle connaissait la vérité. Ce n'était pas la vengeance qui l'avait guérie, c'était la liberté. La liberté de ne pas avoir besoin de la validation de quelqu'un d'autre. La liberté de ne pas mesurer sa valeur par l'attention d'une autre personne. La liberté de la prison qu'elle avait construite autour d'elle avec la peur et le doute et le manque. La porte de la prison avait toujours été déverrouillée. Elle avait été sa propre geôlière. Et maintenant, enfin, elle était libre. Caroline a souri aux lumières de la ville, à l'obscurité qui était devenue belle, au futur qui s'étendait devant elle comme un cadeau attendant d'être ouvert. « Merci, Derek, » murmura-t-elle, « pour être parti, pour m'avoir montré qui tu étais vraiment, pour m'avoir donné une raison de finalement devenir qui j'étais censé être. » Elle a éteint les lumières du salon, a marché dans le couloir jusqu'à sa chambre, s'est allongée dans le lit qui lui avait autrefois semblé si vide. Il ne lui semblait plus vide. Il lui semblait suffisant parce qu'elle était suffisante. Elle avait toujours été suffisante. Et enfin, magnifiquement, douloureusement, merveilleusement, elle le savait. Si cette histoire a touché votre cœur, si vous avez déjà fait face à la trahison et que vous avez retrouvé le chemin de vous-même, faites-le moi savoir dans les commentaires. Votre histoire compte aussi. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne jamais manquer une autre histoire puissante de force, de survie et de nouveaux départs. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que son chapitre le plus sombre n'a pas à être le dernier. Et si vous êtes toujours là, merci. Merci d'avoir écouté. Merci de faire partie de cette communauté. Déclaration finale. Ce contenu a été soigneusement recherché, développé et édité manuellement par notre équipe pour apporter des leçons significatives et de l'inspiration à votre vie. Chaque mot a été conçu dans un but précis. Chaque émotion a été conçue pour vous rappeler votre propre force car vous méritez des histoires qui comptent, des histoires qui guérissent, des histoires qui vous aident à croire au nouveau commencement. Merci d'avoir regardé. On se verra dans la prochaine